Praise the Lord. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette occasion merveilleuse qu'il nous offre. Nous sommes au mercredi et c'est l'heure d'écouter ou l'heure d'apprendre encore au pied de notre Maître. Nous étions en train de parler du chrétien et du sommeil spirituel. Ou l'aveuglement spirituel. Nous avions dit que c'est la volonté de Dieu, c'est que nous les enfants, nous ces enfants, nous puissions quitter les ténèbres pour sa lumière. Nous avions également mentionné quelques exemples de personnages bibliques qui, à un moment donné de leur vie, ont basculé dans ce sommeil spirituel. Nous avions parlé de Élie, le sacrificateur. Nous avions également mentionné le cas de Samson. Nous avions parlé des hommes de Jabès. Nous avions parlé aussi du roi Sédécias, qui à un moment donné ont connu ces périodes d'aveuglement spirituel dans leur vie. Nous avions également commencé par parler de quelques entraves au discernement spirituel du croyant. Nous allons évoluer aujourd'hui, mais avant nous allons prier. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom pour cette occasion. Nous te confions ces moments. Que ta présence soit totale. Viens donc nous parler. Et que un cœur soit touché. Ceci pour la gloire de ton nom. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, les entraves au discernement spirituel du croyant. Les choses qui bloquent le discernement spirituel du croyant. Alors, Dieu, dans sa volonté, veut que le croyant puisse discerner, puisse avoir du discernement spirituel. Mais il arrive quelquefois que la plupart des croyants manquent de ce discernement-là. Alors, qu'est-ce qui provoque ce manque de discernement spirituel chez le croyant? D'abord, le manque de nourriture puisée dans la parole de Dieu. Alors, si nous sommes charnels, nous l'avons dit l'autre fois, au lieu de nourrir nos âmes de la parole de Dieu, nous vivons comme nous étions encore des enfants, des nés spirituels. Nous prétendons que nous connaissons Dieu, nous prétendons que nous avons la puissance de Dieu. Mais en réalité, nous sommes encore que des enfants. Si nous manquons de nous nourrir, de puiser notre alimentation à l'alimentation de notre âme de la parole de Dieu.
L'autre chose qui conduit au manque de ce discernement spirituel dans la vie du croyant, c'est la prédominance laissée à nos propres pensées ou à nos sentiments. Lorsque nous donnons la priorité à notre pensée ou à nos sentiments, au dépend de la parole de Dieu, au dépend de la crainte que nous devons avoir pour le Seigneur, eh bien, notre discernement spirituel est brouillé. L'absence du discernement conduit souvent le croyant à ne se laisser guider que par ses propres sentiments. Cela nous arrive de manquer de discernement, que ce soit dans les choses qui nous concernent nous-mêmes individuellement. Notre marche individuelle avec le Seigneur, ou même concernant des choses qui nous concernent en groupe, en équipe ou dans l'assemblée. Les considérations sentimentales ont parfois plus de poids que celles des orientations que le Seigneur nous donne ou veut nous donner. Frères dans le Seigneur, le Seigneur veut que notre discernement spirituel soit aiguisé, soit tranchant. Mais nous arrêtons-nous à certaines considérations. Si nos âmes étaient tellement occupées et nourries de Christ, qu'il nous devienne impossible de laisser passer quoi que ce soit avant la gloire du Seigneur et ses intérêts. Si nous nous laissons remplis, pénétrés par les pensées de Dieu, par les voix de Dieu, la gloire de Dieu, les intérêts de Dieu doivent passer d'abord avant notre sentiment, avant nos propres pensées. Aussi, l'attirance vers ce qui plaît au cœur naturel, ce qui plaît à notre cœur naturel, peut aussi nous conduire à manquer ce discernement spirituel. Pour que nous puissions discerner les choses excellentes de Dieu, il est nécessaire que notre amour abonde encore de plus en plus en connaissance et en intelligence. C'est-à-dire que la vie divine en nous se développe et porte de fruits. Alors, si au contraire nous recherchons ce qui plaît à nos cœurs naturels, ne akpasaga, la kpasaganema. Voilà. Si au contraire nous recherchons ce qui plaît à nos cœurs naturels, nous n'aurons pas le discernement qui convient. Peut-être dans telle ou dans telle circonstance, aurons-nous le désir d'être fidèles. Peut-être dans telle ou dans telle circonstance,
Nous avons envie d'être fidèles. Nous avons le désir d'être fidèles à Dieu. Nous avons le désir d'accomplir la volonté de Dieu. Mais nous ne saurons pas voir, nous ne pourrons pas voir ce qu'il nous demande, ce que Dieu nous demande. Nous ne pourrons pas expérimenter ce que Dieu veut réellement. Parce que nous recherchons ce qui plaît à notre cœur naturel. Alors, de sorte que si nous vivons selon la chair, nous manquerons de discernement dans les choses spirituelles. Et par la suite, nous nous laisserons conduire par les pensées de notre propre cœur. Au lieu justement de nous laisser gouverner par la pensée de Dieu. Alors, mes frères dans le Seigneur, qu'est-ce qui remplit nos pensées? Qu'est-ce qui occupe notre tête? De quoi remplissons-nous nos sentiments? Est-ce la pensée de Dieu, la parole de Dieu? Est-ce les choses de Dieu ou les pensées de notre cœur naturel? Le Seigneur veut que nous puissions remplir notre être de sa parole, de sa présence, de sa grâce et même de sa gloire, de manière que nos œuvres puissent être palpables, touchables, enviables, et que nous soyons de vrais ambassadeurs pour Christ auprès des habitants de notre terre. Amen. Et l'apôtre Pierre nous dit que celui qui ne manifeste pas les caractères du nouvel homme est aveugle. Celui qui ne manifeste pas les caractères du nouvel homme que nous devenons au travers de notre conversion, au travers de notre justification. Celui qui ne le manifeste pas, la personne là est aveugle. Selon 2 Pierre 1, 5 à 9. Il est aveugle, donc il n'a pas le discernement de son propre état. Il n'a pas le discernement de son propre état. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas comment lui-même il est. Est-ce qu'il pourra découvrir, est-ce qu'il pourra avoir le discernement de la pensée de Dieu? Un tel homme? Aveugle selon Pierre? Non. Il ne sait pas comment lui-même il est. Il ne connaît pas son propre état devant le Seigneur. Comment voulez-vous qu'un tel homme puisse discerner les pensées, les profondeurs de Dieu? Pour que nous soyons rendus capables de discerner la volonté de Dieu, il faut que nous marchions habilement dans la crainte de Dieu. Il faut que nous soyons séparés du mal et vivant la vie de Christ. Paul a dit aux Romains, en Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Siècle présent qui est caractérisé par l'activité des pensées de l'homme.
Le siècle présent qui est caractérisé par les ténèbres dont Satan est le prince. C'est la séparation extérieure. Il nous appelle à la séparation extérieure. Paul dit aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est un appel à la séparation extérieure. Elle doit découler d'une vraie séparation intérieure pour Dieu. Qui dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ou de votre entendement. Cela veut juste dire qu'avant que la transformation ne soit visible extérieurement, avant que nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent, il nous faudra d'abord être transformés par le renouvellement de notre entendement. La transformation doit être d'abord et avant tout intérieure. Avant de rejaillir sur l'extérieur. Alléluia. Amen. Le croyant fidèle évitera donc toute conformité au monde. Que ce soit le monde social, le monde politique, le monde religieux, le croyant fidèle doit arriver à opérer cette séparation. Il doit éviter de se conformer à ce monde-là. Parce qu'il a une nouvelle nature. Une nouvelle nature qui doit produire chez lui une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'agir. Son entendement est renouvelé. Ce renouvellement est effectué une fois pour toutes. Car le nouvel homme est une création entièrement nouvelle. Et non le résultat de l'amélioration de son vieil homme. Oui, c'est une séparation intérieure. Bien-aimé, cette transformation est produite de laquelle découle la séparation extérieure qui nous transforme et nous transfigure, comme nous venons de le dire. D'abord intérieur, puis extérieur, qui nous transforme et nous transfigure. Et cette transformation est obtenue par la contemplation de la gloire du Seigneur. Car c'est lui qui nous a donné la vie éternelle, qui en est aussi l'objet et l'aliment. Ainsi transformés, nos pensées ne sont plus celles du cœur naturel. Elles sont désormais en accord avec la pensée de Dieu, de telle sorte que nous avons le discernement de sa volonté. Alléluia. Cette volonté-là est bonne, agréable et parfaite. Seul un cœur renouvelé peut arriver à cette évidence. Oui, un cœur renouvelé seul peut reconnaître que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Au contraire, pour la vieille nature,
pour le croyant qui vit selon la chair, la volonté de Dieu est chose pénible et ne présente aucun des trois caractères que nous venons de rappeler. La pensée de la chair est inimitié contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Car aussi, elle ne le peut pas. Elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide afin que nous ne puissions pas faire partir de ce lot de croyants qui vivent selon leur chair, qui ne peuvent pas découvrir les profondeurs de Dieu, qui sont incapables de reconnaître les voies de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a donc là une pierre de touche. Si la volonté de Dieu nous est un lourd fardeau, si par exemple pour celui qui vit dans la chair, la volonté de Dieu devient un lourd fardeau pour lui, c'est qu'il vit, c'est la preuve qu'il vit selon la chair. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Pour celui qui a suivi les exhortations de Romains 12, 2. Combien cela nous est clair quand notre véritable état, combien cela est clair, nous donne la lumière sur notre véritable état. Quel est notre état, bien-aimé? Comment vivons-nous? Dans notre adoration, dans notre manière de suivre le Seigneur. Comment le suivons-nous? Marchons-nous dans la chair? Ou sommes-nous conduits, dirigés par l'Esprit de Dieu? Je nous invite, bien-aimés frères dans le Seigneur, à nous laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Alors que nous serons capables de discerner sa volonté. Alléluia. Amen. La volonté du Père, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons guéris de notre aveuglement. C'est que notre discernement spirituel ne soit plus brouillé. C'est pourquoi le Seigneur, lorsque nous analysons la parole de Dieu, le Seigneur présente toujours des voies échappatoires à ses enfants. Des solutions à ses enfants. Pour les amener à revenir à lui. Pour les amener à revenir à sa lumière. De manière que personne de nous ne périsse dans les ténèbres. Alors en matière de notre vue, de notre discernement ou de l'aveuglement, dans ces domaines-là également, la parole de Dieu nous présente des solutions ou des remèdes. Si d'aventure nous sommes déjà aveuglés ou si notre discernement n'est plus au point, considérons l'appel du Seigneur à l'église de Laodicée. L'appel du Seigneur à Laodicée. Nous découvrons cet appel dans Apocalypse le chapitre 3. Du verset 14 au verset 22.
Frères et sœurs dans le Seigneur, L'un des traits qui caractérise la Odyssée, c'est l'aveuglement. Ce qui est encore plus grave encore, c'est qu'elle n'en a même pas conscience. Tu ne connais pas que toi, tu es aveugle. C'est dans le verset 17 de Apocalypse, chapitre 3. L'assemblée à la Odyssée se glorifie de tout ce qu'elle croit posséder. Allons-y, s'il vous plaît. Se glorifie de tout ce qu'elle croit posséder. Et n'estime n'avoir besoin de rien. Il estime n'avoir besoin de rien. Comme elle connaît peu son véritable état, elle n'a pas le sentiment de sa misère. Elle n'a pas le sentiment de sa pauvreté. De Laodicée, l'assemblée locale de Laodicée n'a pas le sentiment de son propre aveuglement. Elle ne sait pas ce qui est selon la pensée de Dieu. Tout y était. Tout y était, a-t-on dit, obscur quant à la vérité et incertain quant au jugement, au mal. Oui. Quant à ce qui concerne la vérité, tout est obscur pour lui. Et quant à ce qui concerne le jugement du mal, en ce qui concerne le jugement du mal, son évaluation est brouillée, biaisée. Mais le remède est là pour la Odyssée. Si le remède est là pour la Odyssée, c'est qu'aujourd'hui aussi, aujourd'hui encore, Église du Seigneur, si nous avons notre discernement spirituel brouillé, le remède est encore là pour nous. Ça, c'est la bonne nouvelle que nous avons. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous apporte le remède pour corriger notre discernement. Le remède est là. Je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. C'est un liquide, c'est un produit des yeux, un collier sous forme de liquide. Je te conseille, Dieu dit à la Odyssée, je te conseille d'acheter auprès de moi l'Éternel ce collier-là, ce produit des yeux-là. Comme ça, lorsque tu vas mettre les gouttes sur tes yeux, tu pourras véritablement voir. Il faut aller à lui. Il faut aller auprès de l'Éternel pour acheter. Il faut payer. Et le prix, c'est le renoncement à tout ce qui plaît au cœur naturel. C'est le renoncement à tout ce qui plaît au monde et à ses convoitises. Le prix à payer, c'est le renoncement à tout ce qui est de la chair. Même la chair selon son caractère religieux. Car c'est toujours la chair. Qu'elle ait un caractère religieux, qu'elle soit religieuse ou pas, c'est toujours la chair.
ne le subɔsubɔ be nyɔ me alo menye subɔsubɔ be nyɔ hã ŋutilã koe wònye. À la Odyssée, Ne Laodicea, on avait cherché les satisfactions de son cœur. odi nu yiwo ate do dzi. Les habitants ou l'assemblée de la Odyssée avaient cherché les satisfactions de son cœur. Laodicea be xamea alo ebe xamenɔlawo À la Odyssée, dzidzɔ na wo. on s'était laissé guider par ses propres sentiments. Le Laodicea wote asiwo ɖo koe bena yewo be dzidzi alo be tiamesu kplɔ yewo. On avait pensé qu'à soi, Wode ŋgbleku ɖe wo ɖokui nu. au fond, Le mea, en réalité, c'est cela. le nyateƒe mea nu yiwo Ils avaient pensé à eux-mêmes, wɔn ŋutɔ s'étaient laissés diriger par leurs propres sentiments. wode asiwo ɖo koe be seselãmewo kplɔ wo. Il faut porter le fer rouge à tout cela. Ele bena miatsɔ. Il faut tracer dans tout ça. Ele be miate pli le ke be nu yawo Si katã nous me. voulons recevoir le remède de Dieu. Ne be miakpɔ alo miaxɔ mawo be ɖo ŋutia, ele be miate pli nu yawo katã me. Tournons nos cœurs vers Christ. Mitrɔ miaƒe dziwo ɖo ɖa Kristo gbɔ. Matthieu 6, 22 dit, la lampe du corps, c'est l'œil. Mateo ta amadẽ kpikpi blaeve agblɔ be Verset 22. ta kpikpi blaeve vɔ ve agblɔ bena La lampe du cœur, du corps, c'est l'œil. ame blibo ƒe edzoa ye nye ŋkuvi. Si donc ton œil est simple, ton corps tout entier sera plein de lumière. Eye wogblɔ bena nenye be wo ŋkuwo le nu kpɔm nyuia kema wo ame bliboa katã nanye kekeli. Rien plus, alors n'entrave plus l'activité du Saint-Esprit qui peut agir sans être contrarié, contristé. Naneke magaxe mɔ ne gbɔgbɔ kɔkɔ be wɔdɔ alo naneke magaxe be mɔ. Les yeux ouverts. Ne ŋkuwo le ʋuʋua. Lorsque nos yeux s'ouvrent Ne be miaƒe ŋkuwo ʋua. par le divin collier, To mawo be amisisi alo ŋku be le discernement spirituel qui résulte de ce que nous avons, nuwo be dodokpɔ gbɔgbɔmetɔ ya ye to miasia. nous permettra d'avoir l'onction de la part de Dieu. Akpe ɖe mia ŋu. L'onction qui devait être sur nous, que nous avions perdu entre-temps, cette onction sera retrouvée tout simplement. Amisisi ɖo la nɔ mia dzi mie bu va yia miagbugbɔ trɔ kpɔ leke be amisisia tso mawo gbɔ. Oui, l'onction retrouvée Miagbugbɔ kpɔ amisisia par tso le mawo gbɔ. colis. To atike ŋkuvi be atike Alors mawo le asɔ ce ne mia. soir, Wotrɔ ya j'invite quelqu'un à venir à l'Éternel. mewɔ yɔyɔ na ame ɖe be ne va Yehowa gbɔ. Si tu sais qu'avant tu étais très pointu, Nenye be nenya be tu sã va yia. pouvais discerner facilement la volonté de Dieu. Nate to dzesimawo ƒe lɔlɔ̃nu kaba. Tes yeux spirituels étaient très ouverts. Wo gbɔgbɔmukuwo kete nɔ ʋuʋu Mais nyuie. aujourd'hui, Voa egbea. il te semble Ɖeko wɔ nɔ abe qu'un brouillard est en train de s'emparer. Un brouillard est en train de se former devant tes yeux. enu manyɔmanyɔ ɖe le wo ŋkuwo ŋu le nu tu nɔ. Dieu a encore ce collier. Atikea ŋkuvi be atikea gale mawo. Dieu a encore, il en possède encore. Ŋkuvi be atikea gakpɔtɔ le Il mawo. faut juste venir à lui, Ele nɔ ko bena trɔ va egbɔ. venir vers lui, Va egbɔ. payer le prix, Va ke ƒea. qui est le discernement. Eye nye nuwo be dodo kpɔ. Le brouillard sera dissipé. Eye nu ye le ŋkume na Tu aɖe pourras ɖa. voir Eye clairement. nakpɔ nu. Ta vision spirituelle sera aiguisée. Wo nukpɔkpɔ gbɔgbɔmetɔ agbɔdɔ ɖo. Et tu découvriras la volonté de Dieu. Eye nado dzesimawo ƒe Pour lɔlɔ̃nu. toi-même, Na wo ŋutɔ. et pour les autres, Na ame mamlɛawo. pour la gloire du Seigneur. Na aƒetɔa ƒe ŋutikɔkɔe. Dieu met aussi à notre disposition des ressources. Mawu gatsɔ da ɖe miaƒe axawo dzi eye wonye nu Des ate kpe ɖe ressources mia qui ŋuti. demeurent à la disposition de tout croyant. Enu ate kpe ɖe mia ŋuti amewo sɔ da ɖe mia En dehors de ce divin collier, tovo ne ŋkuvi be atike ya. toutes les ressources nécessaires sont à notre disposition, bien-aimés dans le Seigneur. Kpekpe ate kpe ɖe mia ŋuti ele mia gbɔ. Sa divine grâce, sa divine puissance. Eƒe Sa amenuveve divine eƒe puissance sẽ. nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété. Ena mi nu sia nu ye kpɔ agbe kple Nous dzɔdzɔenyenye. sommes donc inexcusables. Mi ma te do taflate o. Et combien coupables si nous ne les utilisons pas. Yo abu fɔ mi ne be mi mete zã leke be nu ya o. Participants de la nature divine, Eye me mie kpɔ trɔ miaƒe nɔnɔmewo abe dziƒotɔ ene. la nature morale de Dieu,
Nous sommes rendus capables par l'action du Saint-Esprit en nous de produire des fruits de cette nature divine. De joindre l'un à l'autre de ses caractères. Vertu, connaissance. Ces caractères que sont vertu, connaissance, tempérance, patience, piété, affection fraternelle, amour. Si ces choses sont en nous, si ces choses abondent en nous, nous manifesterons une sainte activité. Nous produirons de bonnes œuvres. Nous porterons des fruits dans ce qui est vraiment la vie chrétienne. La connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans notre vie de tous les jours, nous serons capables de porter du fruit. Il en soit ainsi pour quelqu'un. Il en soit ainsi pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Alors, il y a également un autre remède pour nous débarrasser ou nous amener à la guérison de notre brouillard, de notre malvision spirituelle. La confession de notre véritable état. Afin de recevoir la touche divine. Combien nous avons à nous humilier de ce que ces choses se trouvent si peu en nous. Nous manifestons peu ces divers caractères de Dieu. Nous n'arrivons pas à manifester le caractère de Dieu. Nous manquons d'amour les uns à l'égard des autres. Nous manquons surtout d'un vrai amour. Si nous avions une claire vision spirituelle, nous aurions à l'égard de chacun le comportement adéquat. Nous aurions à l'égard de chacun les paroles appropriées. Celles qui sont dans un esprit de grâce assaisonné de sel. Et ce faisant, nous serions utiles à nos frères comme à ceux du dehors. Nous agirions en vue de leur bien. C'est ce qui caractérise l'amour selon Dieu. Mais surtout, le discernement qui nous fait si gravement défaut ouvrirait nos yeux sur notre propre état. Dans le jugement de nous-mêmes. Nous irions chercher le secours et la direction auprès de celui qui veut nous aider et nous conduire. Quelque part, nous aurions déjà fait si nous avions vraiment conscience de ce qui nous concerne. De ce qui nous concerne, ou ce qui concerne nos maisons, ce qui concerne nos frères, nos assemblées, etc. etc. C'est par là qu'il fallait commencer. Dieu veille nous exercer chacun. Que Dieu nous fasse grâce. Afin que chacun de nous s'exerce à cet égard. Et nous qui avons
nous qui sommes encore au dehors, Et ne miamewo kpɔtɔ le je veux godoa. conclure mon débat en ces termes. Mais dis moi pour nye nuƒoƒo anu alea. Si vous me suivez et que vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, Ne be miele ɖo tome alo miele kplɔm do eye mi mekpɔ wɔ ŋutifafa kple Mawu oa. vous qui demeurez encore dans les ténèbres, Miamewo kpɔtɔ le vivitsi mea. venez à Jésus. Nye va Kristo gbɔ. Jésus qui est la lumière du monde, Yesu enye xixea ƒe kekeli. afin d'avoir la lumière de la vie. Bena miate xɔ agbe ƒe kekeli. Si vous venez à lui aujourd'hui, Ne mi via gbɔ egbea. il est la lumière du monde. Eye xixea ƒe kekeli. Vous aurez la lumière de la vie. Atsɔ agbe ƒe kekeli na mi. N'attendez pas qu'il soit trop tard, Mi meganɔ te be yi wòava yi o. car c'est maintenant le jour du salut. Elabe fifia nye ɖeɖekpɔkpɔ be yi. La nuit vient. Ezã gbɔna dodo ge. La nuit vient pour les incroyants. Ezã Dit le gbɔna Seigneur. dodo ge na dzimaxɔsetɔwo. La nuit vient. Ezã gbɔna dodo Et la ge. Bible dit que personne ne pourra travailler. Ye Biblia gblɔ be ame aɖeke mate ŋu wɔ dɔ. Si vous nous suivez actuellement, Ne miele kplɔ miado fifia. c'est le moment de quitter les ténèbres Eyi ya na mi be miado go le vivitiwo et de me. venir à la lumière. Eye miava kekeli la Car gbɔ. telle est la volonté de Dieu pour vous. Elabe ya nye Mawu ƒe lɔlɔnu na mi. Et nous, Eye ne miawo ya. qui par la grâce de Dieu sommes des enfants de Dieu, Eye to Mawu ƒe amenuveve mienye nous Mawuviwoa. qui sommes des enfants de lumière, Miawo nye kekeliviwo voa. désirons vraiment marcher dans la lumière. Mi di be Ayons le désir de marcher véritablement que dans la lumière. didikplikpe ale nɔ mia me be na miazɔ le kekeli aɖe ɖe ko Vivons me. chaque jour dans la crainte de Dieu. Mina mianɔ agbe nkeke sia nkeke le Mawu vɔvɔ me. Vivons chaque jour dans la séparation d'avec le mal. Mina be miama ɖa nkeke sia nkeke to nu vɔ gbɔ. Sachons reconnaître que devant lui, notre manque de discernement. Mina miado desi miabe nuwo ƒe dodokpɔ ƒe ƒete. Sachons reconnaître devant Dieu que nous avons manque de discernement. Mina le Mawu Que nous ƒe avons kumea. besoin qu'il nous donne encore du discernement. Sur le plan spirituel, bien entendu. Mina miado desi le Mawu ƒe ŋkume bena migahiã bena wòana mi nuwo ƒe dodokpɔ. Écoutons le conseil de Dieu. Mina miaɖo to Mawu ƒe toɖoƒoƒo. Le conseil de celui qui nous invite à acheter de lui un collier pour oindre nos yeux afin que nous puissions voir. Miaɖo to ame le yɔ mi be miaƒle ŋkuvi ƒe atike tso ye gbɔ bena miate kpɔ nu. Alléluia. Amen. Écoutons celui-là. Mina miaɖo to leke ƒe amea. Il nous invite Ele wɔ yɔyɔ na mi à acheter auprès de lui bena miava ƒle ce divin collier. ŋkuvi ƒe atike ya. Oindre nos yeux Tsɔ va asi ɖe miaƒe ŋkuwo afin que nous puissions voir. be ne miate kpɔ nu. Voir physiquement, Miakpɔ nu le ŋutilã me. voir spirituellement. Ne miakpɔ nu le gbɔgbɔ me hã. Qu'il en soit ainsi pour chacun. Ne nɔ le ya ne Que Dieu nous miawo donne katã. la capacité, cette grâce Mawu nena mi nutete kple de nous ameɖoƒe ya approcher de Dieu, be ne miate te gogoe. d'acheter de lui Be miava ce ƒle collier, miaƒle ŋkuvi ƒe atike ya le afin gbɔ. que nos yeux soient oints, Bena miaƒe ŋkuwo woasi ami ne miaƒe ŋkuwo. afin que nous puissions le passer sur nos yeux, Bena miate si leke be nu ya ne miaƒe ŋkuviwo. que les écailles puissent tomber de nos yeux, Bena nu yiwo tu ŋku na miawo ate ge. afin que nous puissions contempler les profondeurs de l'amour de Dieu, Be ne miate degble miate lé ŋku ɖe Mawu ƒe afin que nous lɔlɔ̃nu. puissions contempler les voies de Dieu pour nous, Bena miate lé ŋku ado dzesi Mawu ƒe lɔlɔ̃nu afin ƒe mɔ na que mi. nous soyons capables de discerner la volonté de Dieu, Bena ntete bate su mia si be miado dzesi Mawu ƒe lɔlɔ̃nu. afin que nous puissions discerner ce que Dieu veut pour nos semblables, Bena miate do dzesi nu ye Mawu le dzi ne mia xatsiwo mia nɔviwo. et que l'Église du Seigneur puisse cesser de vivre dans les ténèbres, Bena Mawu ƒe xamea woadzudzɔ vivitiwo me nɔnɔ. et qu'ensemble nous soyons dans la lumière de Christ. Be ne dua miawo katã mianɔ Kristo Parce ƒe que très kekeli la me. bientôt, il vient, il est à la porte. Madidime ava ele agboa nu Il vient vɔ. pour nous chercher, Egbana ava kplɔ mi. qu'il nous trouve dans sa lumière. Bena va kplɔ mi le eƒe kekeli la me. Alors, il nous prendra avec lui. Le yamea akplɔ mi dzo. Et là où il est, Efi wo lea. nous serons là également. Miaha mianɔ teƒe Qu'il ma. en soit ainsi pour toi, bien-aimé. Ne nɔnɔ nenea Nous nɔvi. sommes au temple Mont-Carmel des Assemblées de Dieu d'Avenu. Mi le kame to dzi le avenu be le avenu le assemblée de Dieu be xamea me. Dieu vous bénisse.
mawu ne yra mi Nous allons prier. miado gbe ɖa Roi des cieux, nous te sanctifions pour ta parole. dziƒo be fia mie kafu Merci pour ces moments bénis que nous avons passés avec toi. aƒenɔ ɖe eyi yayira yewo Merci pour ta présence. aƒenɔ ɖe woame gbɔnɔnɔ ta Merci pour la vie de tous ceux qui nous ont suivis akpe ɖe amewo katã kplɔ et miadu tous aƒe ceux qui nous gbeta suivront après. akpe ɖe amewo akplɔ miadu Père, papa nous intercédons pour eux. do gbe ɖa ɖewo ta Aiguise leur discernement. dawo Guéris leur ƒe discernement. Guéris leurs yeux. yɔdɔ woƒe ŋkuwo Donne-leur, Seigneur, de comprendre qu'ils ont besoin de toi. na woanya be wonya wo Qu'ils ont besoin de ton discernement. na woanya be wonya wo Guéris-nous de notre orgueil. Guéris-les de leur orgueil. yɔdɔwo to Donne-leur la woƒe dzidadawo capacité gbɔ de reconnaître leur propre état bena ne woate do dzesiwo ƒe et de nɔnɔmewo courir à toi. bena woaƒu du va gbɔ wo Parce que tu as encore ce collier en quantité industrielle pour nous donner. Donner à ton église, à tes enfants. elabe ŋkuvi be atike ya kpɔtɔ le asiwo bena na wo kame ana viwo Afin que nos yeux puissent revenir. bena miaƒe ŋkuwo ne Afin que les woakpɔ brouillards soient dissipés. be nu yiwo tu ŋku na mia Afin que les obstacles soient enlevés. be nuwo katã woate ɖe ɖa Afin que nous ne puissions plus voir que physiquement, mais nous puissions aussi voir be spirituellement. meganye ŋtsilame nukpɔkpɔ ɖe la ko gake miakpɔna nu le gbɔgbɔ me hã Seigneur, aƒetɔ nous prions, Seigneur, pour ton église. miedo gbe ɖa ɖe wo kame Nous voulons qu'elle discerne ta volonté, miedzi be wo kame ne do dzesiwo lɔlɔnu qu'elle discerne ta pensée. ne do dzesiwo tame susu Au nom puissant de le Jésus-Christ. Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ Qu'il la en soit ainsi pour nous, Seigneur. le nɔna mia le aƒetɔ D'ici là, Seigneur, tso fi yayia jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver encore en kaka ne présentiel. miagava do go kea Veille sur chacun kpɔ mia katã miata et que ton nom soit glorifié. bena wo wakafu wo Nous ŋkɔ avons prié au nom de Jésus-Christ. miedo gbe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me Amen. amen Shalom. shalom